Bienvenue! Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un livre qui a vraiment marqué l'histoire du développement personnel et surtout qui continue encore aujourd'hui à éclairer pas mal de relations de couple. Tu connais peut-être le titre. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et même si le nom peut paraître un peu cliché, le fond, lui, est toujours d'une justesse étonnante. Dans ce livre, John Gray, un psychologue américain, parle d'un point essentiel. Les hommes et les femmes, dans leur façon de ressentir, de réagir, de communiquer, ne s'expriment pas toujours sur la même fréquence. Et ça, tu vois, ça change tout. Ce qu'il explique, c'est que souvent, l'amour est bien là, mais c'est la manière de se le montrer qui crée la confusion. Prenons un exemple tout simple. Quand une femme partage ses soucis, elle n'attend pas forcément des réponses ou des solutions. Elle veut surtout être écoutée, sentir qu'elle est entendue, comprise, soutenue. Mais l'homme, lui, par réflexe, va vouloir régler le problème. Il propose des idées, des solutions immédiates. Il pense bien faire. Et pourtant, elle peut ressentir ça comme un manque d'attention. Tu vois le malentendu ? De l'autre côté, il y a aussi ce fameux moment où l'homme se renferme. Il se met dans sa caverne, comme dit Gray. C'est quand il a un souci, une pression, une inquiétude. Son besoin, c'est de faire le vide, de réfléchir seul, sans parler. Et pour la femme, ce retrait peut ressembler à une forme de rejet. Elle peut se sentir mise à l'écart, alors que, dans sa tête à lui, c'est juste une manière de gérer. Ce décalage-là, il peut créer beaucoup de distance, si on ne le comprend pas. Mais une fois qu'on met des mots dessus, on arrête de le prendre personnellement. Et là, la relation commence à respirer à nouveau. Ce que j'ai aimé, c'est aussi cette idée d'équilibre entre donner et recevoir. Trop souvent, l'un donne beaucoup, d'amour, de temps, d'énergie, en espérant être aimé en retour. Mais si l'autre ne le reçoit pas de la façon attendue, on peut vite tomber dans la frustration. Gray insiste. Ce qui compte, c'est comment on donne. Un mot gentil chaque jour, un regard valorisant, un simple « merci » sincère. Ce sont ces petits gestes-là qui nourrissent le lien au quotidien. Et puis, il parle aussi de conflits. On connaît tout ça. Certains veulent discuter tout de suite, vider leur sac, clarifier. D'autres préfèrent prendre du recul, attendre que la tension redescende. Là encore, faire une pause, laisser chacun respirer avant de parler, ça peut tout changer dans l'énergie d'une dispute. Même écrire une lettre pour poser ses émotions, ça peut vraiment apaiser avant d'échanger. Tu sais, ce livre, ce n'est pas un mode d'emploi figé du couple. C'est un miroir en fait. Il nous aide à nous observer, à mieux écouter, à mieux aimer, en laissant à l'autre l'espace d'être lui-même. Si ce genre de réflexion t'inspire, je t'invite à suivre la chaîne. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent, pense à activer la petite cloche. Tu verras, ici c'est un espace doux, apaisant, où on avance ensemble, pas à pas. À très bientôt.